Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un méga haul US. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'achat sur des sites américains, n'est-ce pas? Alors, j'avoue, j'ai été parfois influencée, n'est-ce pas? Et là, rayon de soleil, hein? Et d'autres, j'ai tout simplement craqué parce qu'il y avait des bonnes promotions. J'ai également fait un haul qui était d'abord orienté pour mon swap du mois d'avril, enfin avril-mai, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais et en même temps, j'ai glissé des petites choses dans mon panier parce que ça valait le coup, il y avait des promos et tout, donc voilà. Alors, on va commencer par la découverte d'une marque. C'est une marque que je suis un petit peu sur Instagram parce que voilà, ça fait des palettes très colorées, que c'est pas trop cher, etc. Donc, je les suivais et puis ils ont lancé en fait un moins 50% sur tout le site. J'ai eu l'information sur Instagram. J'ai également vu aussi certaines palettes passer sur des chaînes que je suis. Et pour couronner le tout, Ella Rayon de Soleil m'a envoyé un petit message un jour en disant « Oh, t'as vu, il y a moins 50% sur tout le site, tu connais la marque, nanani, nanana, nanana, comme elle fait d'habitude. » Et du coup, j'ai craqué. Alors, il s'agit de la marque Amorous USA. Donc, c'est une marque américaine, petit prix, mais faut pas se leurrer, les produits sont fabriqués en Chine. Hein. Donc, effectivement, il faisait 50% sur tout le site. Il y avait les frais de port offerts pour je ne sais plus combien. Les frais de port sont offerts à partir de pas grand chose. Je me demande si c'est pas 50 ou 60 $ d'achat. Cela dit, j'ai quand même eu des frais de douane parce que c'est envoyé via UPS et que maintenant j'ai l'impression que UPS, quel que soit le montant de la commande, déclare, parce que j'ai eu le cas aussi pour mon rapatriement BoxyCharm. Je faisais toujours en sorte que ce soit en dessous de 25 $ parce que normalement ça capte pas les douanes et apparemment maintenant UPS déclare tout, même en dessous de 25 $. Donc je vous le dis parce que bon, on sait jamais. Donc j'ai eu des frais de douane. Cela dit, pour tout ce que j'ai acheté, ça va encore. C'est quand même une bonne affaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si les produits sont de bonne qualité. Alors bien évidemment, j'ai pris des palettes. J'ai pris 4 palettes et notamment leur dernière sortie qui est très très colorée. C'est la Dazzle Charm qui se présente comme ceci. Alors c'est des packaging assez simples. Elles ont quasiment toutes la même taille. Par contre, à chaque fois, il y a beaucoup de fards. Il y a 32 fards, alors sauf peut-être sur une, mais la plupart, ce sont des palettes de 32 fards. Donc ce sont des pannes qui sont pas trop petits, parce que moi, j'aime pas quand c'est trop petit. Et là, ça va. Donc la palette Dazzle Charm se présente comme ceci. Donc vous ouvrez, vous avez un petit miroir et vous avez donc les 32 fards qui se présentent comme ça. Alors c'est une palette très colorée, il y a du mat, du satiné, peut-être un peu métallique, il y a aussi quelques paillettes pressées avec apparemment des gros chunks de paillettes. Dans celle-ci par exemple il y a des étoiles. Je n'ai pas encore testé cette palette, j'ai testé une palette de la marque pour le moment, une seule fois. Je ne vais pas vous rendre mon verdict tout de suite, mais j'ai noté quand même quelques différences au niveau des textures de fard. Même dans les mats, il y a plusieurs finis qui ne sont pas forcément tous faciles à travailler. Mais bon, je vais faire un petit peu le tour de ces différentes palettes et puis je vous dirai ce que j'en pense à la fin, bien évidemment. Et puis après, j'ai surfé un petit peu sur les promos parce que les moins 50% étaient valables aussi sur les palettes qui étaient déjà en promotion. Donc c'est pour ça que ça valait quand même vachement le coup. J'ai pris la Bad Blood qui se présente comme ceci. Et c'est celle-ci en fait que j'ai déjà testée. Donc on a cette harmonie de teinte, donc encore 32 fards. Pareil, on va avoir des mats, des satinés, des paillettes pressées, mais un peu plus fines cette fois. Et là encore, on a des types de paillettes différentes. On a des paillettes qui sont dans un liant assez collant gras. On a des paillettes qui sont plus compressées. Donc voilà, bon, il y a de la diversité en termes de texture. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend de l'utilisation des fards, n'est-ce pas? J'ai pris celle-ci, et alors celle-ci, au swatch, ça me paraît un peu bizarre. C'est la Aphrodite.
et pourtant, bon alors le design est superbe je trouve. Là on a un peu moins de fards je crois. Là on a un peu moins de fards, il n'y a que 15 fards mais ils sont beaucoup plus gros. Là on est sur une présentation pan rond. J'aimais bien l'harmonie des teintes un petit peu esprit sirène comme ça. Mais j'ai trouvé que les mats étaient... alors c'est une texture en fait très... pas tant crémeuse que ça, mais vous savez, cette texture un petit peu épaisse, pas forcément facile à travailler au pinceau. Donc ça, j'ai des doutes sur celle-ci. Et la dernière, c'est la Femme Fatale. Je trouvais l'harmonie très jolie, aussi très classe, avec beaucoup de doré, de burgundy, de brun. Et là, on est plus sur la qualité de la Bad Blood et de la Dazzle Charm. C'est un petit peu le même genre. On a encore des fards un petit peu spéciaux. Là, je ne sais pas trop quelle est la texture de ces fards. C'est entre le fard un peu crémeux et très métallique. Mais j'ai un peu peur, alors le rendu est assez joli, assez impactant, mais j'ai un peu peur de ces matières qui pourraient être un petit peu fuyantes sur la paupière. Mais comme d'habitude, comptez sur moi pour faire les tests et puis je vous dirai ce qu'il en est. Je ne me suis pas arrêtée là, j'ai voulu tester d'autres produits de la marque et j'ai notamment pris des petites palettes pour le teint. Alors ça c'est une palette d'highlighter, donc il y a 3 highlighters. Donc ils disent pour le visage et le corps. Alors en effet les pans sont assez grands. Donc 3 couleurs assez classiques, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. On est encore sur une texture un petit peu... poudre, je dirais même un petit peu gel quand on touche le produit et ça va, la texture est plutôt fine. Après c'est pas non plus comme ça me saute pas aux yeux d'être une texture innovante, mais voilà, c'était pas très cher et puis ça permet quand même de tester aussi les produits visage. Et apparemment ça c'était une petite nouveauté, ils ont sorti des duos de blush. Alors j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc différentes couleurs et une version mat, une version satinée. Donc là moi j'ai pris la teinte corail. Donc on a effectivement un corail mat et un corail satiné. Et là pareil, on est sur une texture pas trop fine non plus, donc il va vraiment falloir voir comment ça se travaille et avec quel type de pinceau, parce que c'est pas des produits d'une subtilité extrême. Mais cela dit, là je vous ai swatché le lumineux et c'est plutôt joli comme couleur. J'ai pris également des produits pour les lèvres, alors c'était des bundles. Ça aussi, ça a l'air d'être des nouveautés parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes de gloss et plusieurs sortes de rouge à lèvres. Moi j'ai pris vraiment les derniers qui étaient sortis. Donc j'ai pris le bundle de gloss qui se présente comme ceci. Donc on a ces 3 teintes là. Alors j'avoue que celui-ci est assez classique, hein, c'est un petit rose nude. Là on en a un petit peu plus intense, c'est le Rich Wine. Et alors j'aime bien celui-ci qui est très pop et on le voit pas très bien, mais il y a des micro paillettes et c'est le Solar Pink. Mais vous n'allez pas voir les micro paillettes à l'intérieur. Les autres sont plutôt effet sheer et celui-ci a des micro paillettes et j'ai hâte de voir s'il n'a pas un petit effet un peu juicy sur les lèvres. Plutôt sympa pour les beaux jours. Et alors les rouges à lèvres, je me suis pas fait prier, il y avait plusieurs sortes de bundles, mais j'ai pris le bundle complet avec 8 teintes. Donc on a des nudes, on a des roses, on a du rouge, on a du brun. Donc voilà les différentes teintes. Je vais pas toutes vous les swatcher, juste à savoir que j'ai testé 2 teintes, j'en porte un aujourd'hui. Aujourd'hui je porte la teinte Bright Berry, donc qui est le framboise en fait. J'ai aussi testé et beaucoup apprécié le Black Cherry. J'ai l'impression de ce que... Bon, j'ai pas tout testé encore, mais les rouges à lèvres par contre c'est une vraie découverte parce que la texture est super fine, les couleurs sont intenses. Bon, en même temps j'ai testé les deux plus foncés, mais c'est les moins faciles à faire en fait parce qu'effectivement ça peut ne pas être opaque au premier passage. La texture est super fine, l'embout est lui aussi très pratique parce qu'il permet de bien faire le contour des lèvres. C'est un embout comme ça en fait assez plat mais assez fin.
C'est un petit peu liquide, donc il faut faire attention. À la limite, pour celles qui ont un petit peu plus de mal, pas hésiter à faire un contour au crayon. Mais par contre, ça tient super bien, ça s'estompe très joliment et la texture est agréable et n'assèche pas. Là, ça fait déjà 3 jours que je les porte, et je n'ai vraiment pas de problème au niveau de la sécheresse de mes lèvres. Donc ça, c'est plutôt une belle découverte concernant Amorous USA. Je vous ai dit, j'ai fait une commande pour un swap. En fait, je cherchais des produits bien spécifiques et je me suis dirigée sur le site iHerb. Vous savez que c'est un site sur lequel je vais régulièrement parce qu'on va trouver et des produits de la K-Beauty, de la J-Beauty, mais aussi des produits américains. C'est un site américain hein, à la base. C'est un site qui propose beaucoup de choses, du make-up, mais aussi du skincare, des compléments alimentaires, etc. C'est un site avec lequel je fonctionne, donc vous avez un lien de parrainage avec un code pour avoir une réduction sur le site. Et ils ont notamment des marques que j'apprécie comme ELF, W7. Ils ont aussi des marques qu'on a un petit peu du mal à avoir chez nous comme CoverGirl ou Physicians Formula, même si ça vient un petit peu plus facilement aujourd'hui. Et donc du coup, je me suis baladée un petit peu sur le site et il y avait quelques promotions. Il y avait notamment du moins 50 et du moins 40% sur des petites marques déjà pas chères. Alors du coup, j'en ai profité pour acheter quelques bricoles. Il y avait notamment moins 40% sur ELF ce jour-là. Donc j'en ai profité pour prendre des nouveautés qui me faisaient très envie. J'ai pris 2 petits blushs, alors ils sont vraiment petits, hein, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits. Il y en a un qui est arrivé un petit peu cassé mais que j'ai réparé. Ce sont donc les Bite Blush, quelque chose comme ça, enfin les petites bouchées de blush où vous avez d'un côté un blush mat et de l'autre côté un blush lumineux, voire peut-être highlighter, je ne sais pas trop. Donc celui qui est arrivé un petit peu cassé, c'est la teinte Watermelon, qui se présente comme ceci. Alors ils sont assez proches je trouve, hein. Sur le site j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu plus de différence, mais alors le Watermelon est peut-être un petit peu plus rosé, pêche que l'autre. L'autre j'ai pris la teinte Litchi et la teinte Litchi se présente comme ceci et Litchi a l'air un petit peu plus neutre mais c'est pas flagrant non plus, hein. Et là on est plus sur un highlighter je trouve au niveau de la deuxième teinte, alors que là ça peut passer pour un blush lumineux. Un produit aussi dont j'ai beaucoup entendu parler, à ce qui paraît elle est merveilleuse et moi qui aime les poudres lumineuses, autant vous dire que j'avais très hâte de la tester. Il s'agit donc de la poudre Halo Glow Setting Powder de chez ELF, donc qui se présente en pot comme ça classique, hein, L'avantage c'est qu'on a un petit, vous savez, un petit truc là pour tourner, pour pas foutre de la poudre partout. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Et alors j'ai vu aussi que ELF avait sorti sa CC crème et donc du coup j'avais envie de tester hein, pour voir si pour le prix on avait peut-être un dupe de la It Cosmetics ou de la Herborian, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est la Camo CC Cream. Donc là par contre il y a un SPF de 30 uniquement, ça nous promet une couvrance totale mais un fini naturel. Il y a à l'intérieur du collagène, des peptides et de la niacinamide. Donc voilà, je l'ai pris en teinte light 210N et ça me paraît pas mal en termes de teinte. On est sur un flacon souple à pompe. J'adore ce genre de format. Et le dernier produit, c'est de la marque Wet n Wild. En fait, j'ai déjà une palette de ce genre et j'ai vu qu'ils en avaient sorti une deuxième édition. Donc autant vous dire que je me suis précipitée parce qu'en plus pour le prix, ça valait vachement le coup. Elle était aussi en solde. C'est la Mega Glow Highlighting Palette. Donc là, ce sont des nouvelles teintes apparemment. Nous avons la teinte Sweet Peony, Diamond Lily, Wild Cosmos et Blushing Azalea. Et ça se présente comme ça. Donc Wet n Wild et ses highlighters, la qualité de ces highlighters n'est plus à prouver. Donc voilà, j'avais juste envie d'avoir ces nouvelles teintes. Il y en a une ici qui m'a l'air un petit peu particulière, qui est entre le gris et le bleu, j'ai l'impression. Sur la peau, ouais, ça fait peut-être un petit peu gris. Attention, attention si vous avez un teint un peu trop chaud, ça va peut-être être un peu trop grisâtre. Mais il y a surtout cet effet un petit peu glacé. Et les autres teintes ont l'air très jolies également. On a un petit doré, ouais, ça a l'air d'être de la même qualité que les autres highlighters de la marque et de cette gamme Mega Glow.
Et alors la dernière commande, c'est une commande d'une marque que j'apprécie beaucoup, mais voilà, les palettes sont pas données, il n'y a pas d'avantage sur les frais de port, il y a des risques de frais de douane, etc. Donc c'est vrai que je tardais, les palettes sortaient et elles étaient toutes dans ma wishlist, mais voilà, j'attendais vraiment une bonne occasion de me faire plaisir. Il s'agit de la marque Jessie Cosmetics. Alors vous savez, j'ai la Katrina 1, la Katrina 2, ce sont deux palettes que j'adore, mais d'amour, d'amour. Et donc du coup, j'ai profité. Alors ils ont fait 30% sur le site, sur tout le site. Il y avait des bundles, donc ça valait aussi un petit peu le coup, ça réduit un petit peu le coût de la palette. Et du coup, je suis passée par ma plateforme de réexpédition parce qu'il y avait une gratuité sur les frais de port, mais uniquement US, pas en Europe, quoi, enfin pas sur les autres pays. Vu que j'ai réexpédié avec mes BoxyCharm, etc., on va dire que ça m'a coûté environ 18 € de réexpédition pour 4 palettes, donc ce qui est tout à fait, correct. Et alors par contre, j'ai eu, je vous ai dit, des frais de douane sur la réexpédition globale, mais j'ai pas eu grand chose, j'ai eu 21 € sur tout mon gros colis avec tous mes produits BoxyCharm et compagnie, donc voilà, ça reste aussi raisonnable et ça valait quand même pas mal le coup parce que je vous dis, en plus ces palettes là, je les adore. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Eh ben j'ai pris la Vintage Rose, parce que depuis sa sortie, ça fait bien 1 an qu'elle est sortie maintenant, je l'attendais avec impatience, donc je vous remonte parce que les designs des palettes, je les trouve aussi magnifique dans cette marque là. Et la Color Story se présente comme ceci. Alors on n'entend pas beaucoup parler de Jessie Cosmetics, mais le peu qu'on entend, c'est toujours des super revues, donc je ne me fais pas d'illusions, je suis sûre que ces palettes vont me plaire énormément. Alors cette Color Story est plutôt originale puisqu'on a des vieux roses, etc. mais mélangés avec des kakis, des verts turquoise, des petits orangés, du violet. Enfin, il y a tout ce qui me plaît là-dedans et j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle palette Jessie Cosmetics. Enfin cette nouvelle, il y en a eu d'autres entre deux. D'ailleurs celle-ci était plus ancienne, mais elle était aussi dans ma wishlist. Et en fait, c'est celle-ci qui était en bundle avec une autre que je voulais. Donc voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron. Et celle-ci, alors je vous ai pas dit, la Besties, elle est un petit peu plus grande que les autres, celle-ci. Mais alors, préparez-vous, mettez les lunettes noires parce que ça flash. Voilà la Color Story. Donc là, on n'a que des néons, des couleurs qui pètent. Il y a des mats, il y a des satinés, des métalliques. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est la palette de carnaval. C'est la palette de carnaval. Et elle était donc vendue en bundle avec la Fantasy Vibes qui se présente comme ceci. Le design me plaît un petit peu moins, mais voilà, ça a toujours l'avantage d'être original. Et celle-ci, on est aussi sur une palette très colorée, mais un petit peu plus pastel, en fait, un petit peu plus printanier. Les couleurs sont tout aussi jolies. J'aime beaucoup la rangée des petits verts, là. Non, franchement, si en plus c'est de la qualité que je connais de Jessie Cosmetics, à mon avis, on va avoir des jolis make-up de printemps avec cette palette. Et la dernière qui m'a aussi un petit peu poussée à l'achat parce que franchement quand je l'ai vue je me suis dit elle est trop belle. Il s'agit de la Amor à l'Americana. Alors ils ont fait toute une collection en fait, il y a aussi une palette de teint je crois et d'autres produits annexes. Je me demande s'il n'y a pas aussi un kit de pinceau. Alors celle-ci va être un petit peu plus portable pour le commun des mortels, n'est-ce pas? Mais on est, voilà, on est sur des teintes très chaudes, des rouges, des orangés, des marrons intenses. Il y a des petits fards mouchetés aussi, c'est un petit peu nouveau chez Jessie Cosmetics, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais j'ai très hâte de tester cette palette, comme toutes les autres d'ailleurs. Bon, les palettes Jessie Cosmetics, c'est clair que c'était des choses que je voulais absolument. Le reste, on aurait pu effectivement s'en passer. Mais que voulez-vous, quand je suis sous influence, je suis faible.
Donc, en tout cas, moi, je suis très contente d'avoir toutes ces petites choses à tester. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez certains produits, qu'est-ce que vous me conseillez ou non, et puis ce que vous aimeriez voir en priorité. Alors, bon, je pense que je vais aller vers les Jessie Cosmetics en premier, mais si vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos, ça me permettra de me faire connaître un petit peu plus. Et à ce qui paraît, activer la cloche de notification aide aussi à être mieux référencé. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Voilà, tout est dit. Sachez aussi que vous avez en barre d'informations pas mal de liens de parrainage, de liens d'affiliation et également mes ventes Facebook. Donc voilà, je fais ma petite promotion. C'est vrai que on me dit que je le fais pas assez apparemment, donc j'écoute vos conseils et je fais ma petite promotion en même temps. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!